dans la voie de saint Marc. En ce 5e dimanche après la glorieuse résurrection, l'Église nous fait entendre cette parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon saint Jean « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». À travers cet Évangile, mais aussi à travers les lectures de ce jour, nous découvrirons comment le Seigneur ouvre aux hommes l'accès au Père, comment il soutient les fidèles au milieu des épreuves, et comment il transforme profondément ce qu'il appelle, comme il a transformé Saül sur le chemin de Damas. Nous entrerons ainsi au cœur de cette révélation du Christ. Il est le chemin qui conduit au salut, la vérité qui éclaire les âmes, et la vie qui triomphe de la mort. Et maintenant, écoutons l'Évangile selon saint Jean. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Écoutons maintenant l'homélie de Père Roland. Vous écoutez La Voix de saint Marc, podcast de diffusion de la spiritualité copte orthodoxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. En ce 5e dimanche après Pâques, le Christ continue de nous appeler à nous incorporer à lui ressuscité. Et aujourd'hui, il se révèle par cette parole solennelle, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Le Christ ne dit pas simplement qu'il montre un chemin, qu'il enseigne une vérité ou qu'il donne la vie, il dit « Je suis ». Et vous le savez, « Je suis », c'est le nom divin révélé à Moïse au buisson ardent. Et nom sur lequel se greffent tous ces dimanches du temps pascal dans notre Église copte orthodoxe. Ainsi, dans l'Évangile, le Christ révèle non seulement sa mission, mais aussi son identité divine, « Je suis ». Et il dit, il est le chemin, parce que c'est par lui que nous allons au Père. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Il est le chemin, parce qu'en lui, l'humanité retrouve l'accès au royaume qui avait été fermé depuis la chute. Le Christ est la vérité, non parce qu'il posséderait une vérité extérieure à lui, mais parce qu'il est la vérité éternelle du Père. Il dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Il ne dit pas « j'ai la vérité », mais « je suis la vérité ». Car il est le Fils éternel, il est la deuxième personne de la Sainte et Divine Trinité.
Enfin, il est la vie. Il est la vie parce que, par son incarnation, par sa passion, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, il nous recrée d'une naissance nouvelle. Et bientôt, après son ascension, il enverra l'Esprit Saint, afin que cette vie divine demeure en nous. Ainsi, le Christ se nomme « Je suis ». Le Christ se nomme « Je suis » et l'homme est appelé à répondre à cet appel divin. Et on observe souvent ce balancement « Je suis » et l'homme répond, ou le Christ dit pour la réponse des hommes « Celui qui ». Et on observe souvent ce balancement dans les évangiles. Et alors, comment devenons véritablement ceux qui répondent au Christ et particulièrement en ce 5e dimanche des 50 jours? Les lectures de ce dimanche nous montrent que cette réponse se manifeste de deux manières. De deux manières, par les vertus et par la grâce. D'abord par les vertus, et saint Paul dans son épître aux Hébreux nous les présente. Ces vertus, ce sont les vertus que l'on appelle vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Et dans cette épître aux Hébreux, saint Paul nous exhorte à rester fermes dans ces trois vertus. Tout d'abord la foi. Approchons-nous, nous dit-il, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et c'est par la foi, continue-t-il, que nous entrons dans ce chemin, la foi, le chemin, dans ce chemin nouveau et vivant qu'est le Christ. Ainsi, la foi ouvre le chemin au sanctuaire véritable. Deuxième vertu, l'espérance. Saint Paul dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, et de lui nous avons eu la connaissance de la vérité. » Espérance, vérité. Vous le savez, l'espérance chrétienne n'est pas un simple optimisme terrestre. Elle est l'attente du royaume des cieux. La certitude que la vie éternelle nous est promise dans le Christ ressuscité. Enfin, troisième vertu, la charité. Saint Paul dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, car le jour est proche, le jour de la vie éternelle. » Charité, vie éternelle. Et ces trois vertus culminent bien évidemment dans la charité, dans l'amour, selon l'enseignement, l'hymne même de saint Paul dans sa deuxième épître, dans sa première épître aux Corinthiens. Mais voyez-vous, les lectures de ce jour nous parlent aussi de la grâce. Et saint Pierre nous dit dans le Catholicon, c'est-à-dire l'épître catholique de ce jour, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Vous voyez, d'après ces paroles, la grâce de Dieu agit différemment dans chaque âme. Mais différemment, mais toujours pour conduire au salut. Et il est classique de discerner trois moments
de cette action divine, la grâce. D'abord, il y a la grâce d'appel. C'est la grâce par laquelle Dieu nous attire à lui. Et c'est ce que nous voyons dans ce récit des actes de la praxis de ce jour, celui du chemin de Damas, lorsque Saül est saisi avec force par la lumière du Christ qui le rend aveugle. Dieu appelle le premier, il nous aime avant que nous le cherchions, et vient ensuite la grâce d'élection. Cette grâce d'élection, c'est le temps du combat spirituel, c'est le temps des épreuves et de la persévérance dont ont parlé les apôtres dans les lectures de ce jour. C'est-à-dire que Dieu semble parfois se retirer afin que notre foi mûrisse, mais librement. C'est pourquoi l'épître de Paul nous avertit. N'abandonnons pas notre assemblée. Parce que dans ce temps, dans cette épreuve, le danger est le découragement, le refroidissement du cœur, l'éloignement progressif de Dieu qui peut même aller jusqu'à l'apostasie. Mais c'est précisément dans cette lutte que l'espérance devient plus profonde, que l'espérance devient plus ancrée en nous et que la foi se fortifie dans l'espérance. Et enfin, vient la grâce de couronnement, celle de la gloire du royaume. Saint Pierre nous dit « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie lorsque sa gloire apparaîtra. » Ainsi, toute cette liturgie du 5e dimanche des 50 jours nous révèle le Christ ressuscité qui déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et les saints apôtres Pierre et Paul nous enseignent comment répondre à cet appel. Comment répondre à cet appel? Être celui qui? Eh bien, en demeurant dans la grâce de Dieu, en persévérant dans la foi, l'espérance et la charité, afin d'être pleinement incorporé au Christ et de parvenir à la vie éternelle. Au Christ ressuscité, soit l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration dans les siècles des siècles. Amen.